Nous retrouvons Jean-Marie Le Pen, président du Front National. Jean-Marie Le Pen, je reviens un instant sur cette affaire du voile que j'évoquais tout à l'heure. En quoi, à votre avis, le port du voile islamique, à l'école, j'entends, altère, compromet, porte atteinte à la liberté des autres écoliers? Oui, je crois que ça ne se situe pas du tout sur ce plan-là. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur? Ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce qu'il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse. Et dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les forces en expansion, d'une volonté de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives hégémoniques qui viennent de l'extérieur. Mais des deux religions, les deux religions actuellement principales en France, du christianisme ou de l'islam, y en a-t-il, elles sont-elles de même valeur ou à votre avis, y en a-t-il une qui a une supériorité sur l'autre? Bien sûr que oui, il y en a une qui est chez elle ici, dans son espace historique, c'est la religion chrétienne. La religion islamique, l'histoire en a ainsi décidé, a eu sa zone d'expansion ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux religions de nature très différente. Car il y en a une qui mêle de façon, en quelque sorte, inextricable le social, le politique et le religieux, c'est l'islam, et l'autre où cette séparation s'est faite peut-être même de manière excessive. Or, il faut savoir que la terre d'islam, c'est une terre sur laquelle s'applique la loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam à l'Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la façon de penser. Or, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si des gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints, comme moi je le suis quand je vais à l'étranger, à respecter nos lois, nos mœurs et nos coutumes. Mais si je vous comprends bien, on ne peut pas être, si je tire la logique de ce que vous venez de dire, on ne peut pas être musulman et français, français et musulman. Si, on peut être français et musulman, mais je constate une chose, M. Séguillon, et vous allez la constater avec moi. Il y a eu des centaines de milliers de musulmans en métropole, et même peut-être plus d'1 million avant 1974. Ils étaient français à cette période. Et ne vous étonnez-vous pas que jamais il n'y a eu de revendication de construction de mosquées, jamais il n'y a eu de revendication de port du voile quand il s'agissait des musulmans français. Parce qu'ils étaient moins nombreux. Non, ces revendications sont les revendications de musulmans étrangers qui désirent maintenir et promouvoir chez nous leur forme religieuse et nationale de mode de vie. Et accepter ces formes religieuses et nationales, c'est une concession qui aboutirait forcément à un recul de nos droits, à un recul de nos chances. Mais alors, si on peut être, d'après ce que vous disiez, musulman et français, il est normal que des musulmans veuillent pratiquer leur foi, donc avoir une mosquée. Alors je ne comprends pas très bien pourquoi. Non, je ne le crois pas. D'abord parce que... On construit bien des cathédrales. Pourquoi est-ce qu'on ne construirait pas des mosquées? Mais on ne construit pas de cathédrales en Arabie Saoudite, ni en Irak, ni en Iran. Excusez-moi, passez-moi ce proverbe paysan qui peut paraître peut-être un peu rustique pour le sujet, mais chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Alors, il y a un espace chrétien, les musulmans peuvent y venir, ils peuvent y pratiquer leur religion, disons, d'une façon discrète. Parce que quand on est chez les autres, on se plie aux mœurs et aux coutumes. Comme l'a dit un autre préopinant homme politique hier, quand je vais à la synagogue, je mets mon chapeau, quand je vais dans une mosquée, j'enlève mes chaussures, eh bien, quand je viens à l'école chez les Français, eh bien, j'enlève mon voile. Mais quand il y a 3 millions de musulmans, ils ne peuvent pas avoir des mosquées. Mais même serait-il... Dans une grande ville comme Lyon, par exemple. Mais c'est bien ce que je vous dis, moi je pense qu'il ne faut pas qu'il soit 3 millions de musulmans. C'est pour ça que je pense qu'il faut organiser... Mais non, mais ils sont là pour la plupart
comme étrangers encore pour l'instant. Et tant qu'ils sont étrangers, nous conservons le droit de leur demander de rentrer chez eux et de les aider à rentrer chez eux, de les aider à se réimplanter chez eux, vivre et travailler au pays. Rappelez-vous le beau slogan de 1968. Eh bien, il demeure valable, car je crois que s'il y a ici des gens qui ont le droit à voir leurs mœurs, leurs coutumes, leurs lois, leurs intérêts protégés, ce sont en priorité les Français. C'est eux qui sont chez eux ici, et je ne vois pas pourquoi la France serait le seul pays qui n'aurait pas le droit de défendre ses intérêts nationaux. Le débat en direct sur la 5, vous avez évoqué le Front National, Jean-Marie Le Pen nous a accordé une interview, c'est jeudi qu'il donnera la position officielle de son parti sur cette affaire des foulards. Il a répondu cet après-midi, on va l'écouter, avec Valérie Brockis, Jean-Marie Le Pen. J'estime que le sujet mérite d'être débattu devant le pays pour aboutir, tôt ou tard, le plus tôt serait le mieux, à faire s'exprimer le peuple français dans un référendum sur le fond du problème. Car il n'y aurait pas d'affaire de Tchador, ni beaucoup d'autres problèmes en France, s'il n'y avait un courant d'immigration tout à fait excessif et qui va et ira en grossissant si on ne fait rien pour l'enrayer. Mais alors quelle attitude faut-il avoir finalement vis-à-vis de ces jeunes femmes qui veulent porter le voile? Quand on va chez les autres, on se conforme à leurs mœurs et à leurs coutumes. C'est de la plus élémentaire politesse. Et quand on ne se croit pas capable de le faire, on rentre chez soi. Vous trouvez anormal, par exemple, de porter une croix? C'est tout à fait différent. D'abord, ceux qui portent une croix sont chez eux, n'est-ce pas? Nous sommes d'une civilisation bimillénaire qui est chrétienne, et quand on porte sa croix, on ne la porte pas sur sa tête. Mais eux aussi sont chez eux, puisqu'ils sont français. Je ne crois pas que ces jeunes filles soient françaises. Je crois qu'elles le deviendront peut-être grâce à un code de la nationalité qui est d'ailleurs tout à fait aberrant et que je propose que l'on change. Vous êtes croyant? Je suis croyant. Est-ce que la vertu de la croyance ne passe pas par celle de la tolérance? Et quand je vais en pays musulman, je me tiens dans le plus strict respect des règles et des coutumes du pays dans lesquels je me rends. Voilà, donc